Bonjour à tous. Je vous demanderai tous qui m'envoyez des messages ou des mails ou des SMS. Je m'adresse à vous, les consommateurs, aux paysans aussi, bien entendu. Mais les paysans, j'espère qu'ils ont compris. Du moins, je l'espère. Cette crise sanitaire qui est une crise politique, puisque vous savez, vous avez compris que c'était économique, lié en partie à l'exportation. Pas un mot sur les plateaux. Tous les plateaux, vous avez vu, toutes les fins de crise sont comme ça, sont envahis par la FNSEA. Hein, tous les plateaux. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un d'indépendant qui va venir parler sur un grand média. Je vous mets au défi d'envoyer quelqu'un dans la société que vous connaissez, qui propose autre chose, un autre discours. Je vous mets au défi de l'envoyer sur un plateau pour discuter un quart d'heure, 20 minutes sur un grand média. Hein, à chaque crise, c'est pareil. Hein. Donc cette maladie se soigne, personne n'en a parlé. Cette maladie se soigne à l'étranger, d'accord? On peut isoler les animaux. Hein, elle n'est pas dangereuse pour l'homme. Il y en a un pour 1000 des animaux qui meurent. Hein, ça se soigne. Hein. La deuxième chose, c'est qu'après, pour ou contre, il existe des vaccinations qui ont été faites dans d'autres pays. Hein, des vaccinations sans passer par un ARN messager. Voilà, pour ceux qui ne seraient pas convaincus que les animaux, on peut les isoler, les soigner, parce qu'il y en a qui ne sont pas convaincus. Et pourtant, ça existe des traitements, hein, ivermectine et autres, ou des produits à base de plantes, il suffit d'aller demander aux autres, hein, puisqu'il y en a d'autres qui gèrent la maladie comme ça. Voilà, c'est tout. Donc, autre solution que l'abattage total, mais là, vous allez voir sur les plateaux, surtout depuis, ça a commencé à partir de dimanche soir, hein, si vous observez bien tous les grands médias, hein, tous les gens FNSEA sont arrivés, ou des pros FNSEA, ou des gens qui ont des casquettes, hein, de différents organismes, mais rattachés à la FNSEA. Parce que je vous rappelle que les organismes, les gens qui travaillent autour du milieu agricole, à travers Unigrain, le groupe Avril, InVivo, la coopération agricole, c'est titanesque. Ils sont partout. Donc merci à Pierrick qui m'envoie un article de l'Est républicain. Le président des jeunes agriculteurs de Meurthe et Moselle prône l'abattage de troupeaux contre la dermatose nodulaire contagieuse. Hein. Donc voilà un bon petit soldat. Hein. Ben moi je pense que l'abattage total, s'il n'a pas d'autre solution que celle-là, il reste à peine 17 millions d'animaux. On va tous les abattre, comme ça on n'aura plus la dermatose. Non, je pense qu'on est au summum de la connerie. Alors moi, où je voudrais attirer votre attention, c'est que cette grave crise-là, elle va passer. Elle va s'arrêter, de toute façon. Ils sont en train de l'arrêter, là, la FNSEA, avec la complicité des médias, bien sûr, gouvernement. Hein, parce que le gouvernement et la FNSEA, c'est les mêmes. Hein, vous savez que c'est pas un contre-pouvoir, c'est les co-gérants du pouvoir. Ça, je pense que vous l'avez compris. Mais remarquez bien où est le problème agricole. On travaille sur des groupes actuellement dans toute la France et on était en travail souterrain avec Michel Chanu, qui, vous le savez, est décédé. On vous en reparlera, mais plus tard. Voilà. On a des choses qu'on vous dira, mais on vous les dira le moment venu. C'est pas le moment venu. Là, on est au moment voilà, de prendre des informations. On vous informera en temps et en heure. Et comme on disait bien avec Michel Chanu et le reste du groupe de Michel Chanu, parce que c'est un groupe élargi, la clé, c'est de que le producteur serre la main au consommateur. C'est de rapprocher le consommateur du producteur. La clé, elle est là. Et elle est tellement là que prenez-moi au mot au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, prenez-moi au mot, appelez-moi au mois de juin, appelez-moi. Vous allez voir quand cette crise va être passée là, qu'il y a un abattage qui est affreux. C'est l'abattage total qui est affreux. On est d'accord. Bon. Mais ça, là, elle va passer, cette crise, vous êtes d'accord? Donc, dans 3 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, hein, vous m'appelez quand vous voulez, qu'est-ce qu'il va y avoir concrètement? Vous avez vu tout le brouhaha médiatique, vous avez vu les manifestations, tout ça, très bien. Concrètement, dans 3 mois, 4 mois, quel va être le revenu et la marge nette d'un viticulteur qui vend du vin, d'un céréalier, d'un apiculteur, d'un horticulteur? L'horticulteur est en crise. D'un producteur de lait, de viande bovine, de mouton, quelle va être la marge réelle? On a changé quelque chose là? On est en train de changer quelque chose? Et puis je vais vous mettre
le curseur où il faut le mettre, comme on faisait avec Michel. Vous avez vu les manifestations, bon, fiasco de la classe politique, mais ça, on n'en attend rien. J'espère que vous avez compris ce que c'était, que les gens qui sont à l'Assemblée nationale, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez compris, faut repartir du peuple, avec des gens indépendants. Allez écouter Étienne Chouard. Tapez Étienne Chouard. Allez écouter Étienne Chouard. D'accord? Hein. Bon. Mais sur les manifestations, là, il n'y a pas quelque chose qui vous a frappé? Le problème, il est économique. Et vous voyez, les revendications, là, les gens bougent parce que l'abattage total. Les gens sont, sont énervés. Ils comprennent pas. Mais vous avez pas vu les revendications. Vous avez pas vu. Les revendications, c'est pas ça. Là, il y a une crise grave, mais c'est le revenu. C'est le modèle. Il n'y a pas de revenu. Et vous voyez des gens qui parlent du Mercosur. Le Mercosur n'a rien à voir avec la dermatose. Qu'est-ce que le Mercosur vient faire dans la dermatose? Là, moi, je suis invité à des mouvements, on est invité sans arrêt, à des mouvements de manifestation. Rassemblement samedi 20. Voilà. Départ de la Chambre d'agriculture. Rassemblement de la manifestation. Venez nombreux. D'accord? Soutien aux éleveurs touchés par la dermatose. Très bien. Non au Mercosur. Et le Mercosur, c'est pas une maladie sanitaire. C'est une maladie économique. Ça s'appelle la libre circulation des biens des hommes, des marchandises et des capitaux. Non à la nouvelle PAC. C'est pas la dermatose, ça, la PAC. Non à la taxe carbone. Non à la surtransposition des normes. Oui à la simplification administrative. Eh ben, mais les gars, vous faites des rassemblements d'agriculteurs pour manifester. Mais là, ben, vous nous donnez la réponse. Tous confondus. Le problème, c'est pas la dermatose. Dermatose, c'est un problème très grave, sanitaire, qu'il faut arrêter le plus rapidement possible. Mais le problème de fond, alors, je vais pas vous donner les noms. Je vais vous demander de vous poser des questions. Vous avez pas remarqué que c'est une crise de l'élevage. On est d'accord. Il abattent des animaux. On est d'accord. Il abattent pas les chiens, les chats, ni les sangliers. D'accord. Mais vous avez pas réfléchi où était le cœur du réacteur, où était le cœur du problème? Vous avez pas vu que dans ce drame d'abattage total, dans ce drame dans lequel sont plongés les éleveurs, les animaux, c'est une filière. Le lait, la viande bovine. Vous êtes au courant qu'il y a des organismes qui travaillent autour de ces filières? Vous avez vu, avec les manifestants, les gens de l'établissement départemental de l'élevage, des GDS, des chambres d'agriculture? Je parle des gens qui travaillent, salariés. D'accord? Vous avez vu les gens de l'agroalimentaire, des abattoirs, des laiteries? Vous les avez vus? Vous avez vu la coopération agricole, COP de France? Vous avez vu tous les commerçants qui font du commerce avec les animaux? Bah, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Vous savez, les gars, les tas de fumier, vous pouvez faire des montagnes devant les préfectures, devant le préfet. C'est pas le préfet qui va vous redonner votre facture. Et maintenant, où je veux vous éclairer, c'est qu'entre le départ de la ferme et l'arrivée dans le magasin, il y a des acteurs, il y a des intervenants, il y a une logistique. Vous voyez, j'en ai cité une partie. Il y en a beaucoup plus que ça. Je vous invite à aller voir les gens qui échangent sur les réseaux à l'agroalimentaire. Vous allez sur LinkedIn et vous allez voir tout le réseau agroalimentaire, hein, les échanges qu'ils ont sur LinkedIn. Allez voir. Allez voir le comment c'est tentaculaire. Hein. Que ça soit Invivo, que ça soit le groupe Avril, que ça soit toutes les structures qui existent. Allez voir. C'est tentaculaire. Vous les avez vus, ces gens-là, venir au chevet des éleveurs? Vous les avez vus? Posez-vous la question. Posez-vous la question des 6,50 € sur 100 euros.
Pourquoi il y a 6,50 € de matières premières? Pourquoi il y a 4 centimes d'euros sur une baguette de pain? Et que les céréaliers, j'en ai un autre là que je pars cet après-midi, il est en difficulté. Il va être obligé de se mettre en redressement. Hein? Il va pas se mettre en redressement à cause de la dermatose, ni à cause du préfet du département. Il se met en redressement parce qu'il est payé 160 € la tonne. Pourquoi il est payé 160 € la tonne? Pourquoi? C'est pas le ministère de l'Intérieur qui lui fait le chèque. On a des intervenants. Et le Mercosur, et le Mercosur. Qui c'est qui passe commande sur la viande du Mercosur et les poulets du Mercosur? C'est pas Emmanuel Macron. Il commande pas tout ça pour l'Élysée. Elle a peut-être bon appétit, Brigitte, mais elle peut pas tout manger. Qui c'est qui passe les commandes? Nos structures, messieurs, de l'agroalimentaire et les centrales d'achat. Hein? Et monsieur Schleicher de Super U, qui est passé sur les médias, qui dit qu'il utilise les produits franco-français. Oui, oui, oui. Comme Leclerc, comme c'est qui le patron, ils ont un gars en photo à l'entrée du magasin, j'en ai auprès de chez moi. Alors, je peux aller vous laisser prendre en photo. Hein? Le gars, il vend une vache ou deux vaches dans l'année, hein? Et sur cette vache-là, il va gagner, allez, 300 €, 400 € si on veut. Allez, on est gentil. Il va toucher 400 € de plus sur la vache, puis le reste de l'année, la viande, il la prend ailleurs. Non, mais attendez. Mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous. À bientôt.